Eh bien, yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui, je vais présenter ma config gamer à 500 €. Donc du coup, je vais montrer composant par composant, qu'est-ce que ça donne. Donc tout d'abord, pour le boîtier, j'ai choisi un Cooler Master Masterbox MB520. Donc voici à quoi il ressemble. Il a une petite vitre sur le côté. Donc il a deux ports USB ici en façade, plus le bouton d'allume avec les deux prises, prise micro et prise jack. Pour les cartes mères, il supporte le mini ITX, micro ATX et le ATX. Donc du coup, voici à quoi il ressemble, avec un petit ventilateur. On peut bien évidemment rajouter des ventilateurs en façade. On voit ici qu'il y a des emplacements, donc il y en a 3. Donc ensuite en processeur j'ai pris le Intel i3 9100F. Donc le voici, donc c'est un 9ème génération. Donc il a 4 cœurs, il est cadencé à 4,6 GHz et il est compatible avec la DDR4. Ensuite en carte mère j'ai pris la Gigabit B365MH. Donc elle a 6 ports USB, elle a 4 connecteurs CPU, donc elle a 4 connecteurs SATA ici, un HDMI, 2 prises PS2, un VGA, 2 emplacements de barrette de RAM. Donc en barrette de RAM j'ai pris les G-Skill Aegis DDR4 2666 MHz. Donc on va en prendre 2. Du coup bah ça va faire 16 Go de RAM vu que c'est des barrettes de 8. Donc on est en DDR4 et ils sont cadencés à 2666 MHz. Ensuite en carte graphique je choisis la Radeon RX 588G Saphir. Donc la fréquence elle peut aller jusqu'à 1366 MHz. Donc la carte graphique permet d'afficher un taux de rafraîchissement de 120 Hz en 3840 par 2160 pixels. Donc en alimentation, je choisis la Cooler Master K550. Donc elle est certifiée 80 plus bronze, donc ça c'est bien. Donc elle fait, comme le nom le dit, elle fait 550 watts. Elle donne 4 prises SATA et 2 prises PCI Express. Donc pour la SSD, je choisis un Kingston A400 480 Go. Donc du coup, si vous n'avez pas cette place, je vous conseille d'acheter un disque dur SSD avec par exemple 120 Go et acheter à côté un disque dur normal à 1 Tera par exemple. Donc voici la petite tour. Donc du coup elle a 1 an d'âge hein, et ça fait 1 an que je l'ai pas nettoyé du coup. Bon, j'ai rajouté des petites LED parce qu'il n'y avait pas de RGB du tout. Mais bon, j'ai mis avec du scotch donc c'est vraiment dégueulasse. Il faudrait que j'achète des petits ventilos pour mettre là. 3 petits ventilos RGB. Mais sinon voilà, tous les composants que je vous ai montrés. Donc moi je l'ai pris en rouge, hein. Il y a juste les bords en rouge comme ça ici. Avec la fameuse vitre. Petit bonus, si vous n'avez pas votre box à proximité ou un câble Ethernet qui peut être lié à la box, vous pouvez acheter cette carte Wi-Fi pas très chère. La TP-Link TL WN 881ND. Donc moi c'est ce que j'ai fait parce qu'avant j'avais pas de câble. Et après j'ai fait passer un câble parce que bah évidemment relié c'est beaucoup mieux. Quand on est relié à la box c'est beaucoup mieux en connexion. Donc voilà, ça va faire à peu près 1 an que j'ai cette config et je suis très satisfait de cette config. Donc je fais tourner la plupart des jeux avec de très bons graphismes. Donc on n'est pas obligé de mettre très cher dans un PC pour pouvoir s'en sortir. À part bien sûr si vous voulez faire des vidéos en même temps ou du stream ou tout ça, forcément il faudra un PC plus gros. Mais là 500 € pour démarrer c'est très bien. Après ce que vous pouvez faire également c'est upgrade votre processeur. Au début vous mettez un i3 par exemple et après vous passez sur un i5 une fois que vous avez gagné un peu d'argent. Si par exemple j'ai besoin de plus de ressources, bah, j'achèterai un i5 parce qu'il est compatible également. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos. Salut!